Au rasoir, on caresse plutôt les cheveux. Là, c'est le lieu où vous avez toujours travaillé et ça, c'était le salon de mon père. Le salon de mon père, et dans le temps, c'était des cabines fermées et quand on faisait une couleur, les gens, ils ne voulaient pas qu'on voie qu'on faisait une couleur chez une femme et on tirait le rideau. Le Racing est rentré dans ma vie après la guerre, tout de suite après la guerre. J'étais plutôt à la montagne, près de Mollkirch. Quand je suis venu à Strasbourg, j'ai entendu du Racing. Et je me suis déplacé très souvent à pied, de la montagne verte jusqu'au Racing. Et j'avais 10, 11 ans. Et à fur et à mesure, je suis allé, pas voir tous les matchs, mais la plupart des matchs. Il parle du Racing quand il y est, mais il parle aussi du Racing quand il n'y est pas. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, toute la semaine. Sa meilleure conversation, c'est ça. Quand on est descendu en deuxième division, après, on est tombé très bas, c'est vrai. Et je les ai suivis et j'étais encore en CFA. J'ai vu les matchs de CFA qu'ils ont fait à l'époque. Et j'ai vu aussi, alors une chose que j'ai vue, c'était, je me suis déplacé à Milan à l'époque, quand on a fait la Coupe d'Europe à Milan. Ça, c'était extraordinaire, oui, oui. Chaque fois qu'on vient ici au salon de coiffure, on demande, on parle du Racing avec M. Richard ou avec Bruno qui me coiffe. C'est convivial, c'est sympa. Lui, on sait que c'est un grand fan et on est devenus tous des grands fans du Racing. Pour moi, le sport, c'est l'oxygène de la vie. Sans sport, je ne voudrais pas vivre. Il faut mouiller son maillot à fond et l'un pour l'autre.